La croissance tentue. Vous êtes en train de vous développer. Et les petits bandits du quartier et de l'école qui ont toujours 0 en mathématiques, ils viennent vous déranger. Ils ne comprennent toujours rien. C'est ton corps, tu t'habilles, tu ne moules pas tes parties intimes. La démarche normale que le Saint-Père t'a donnée, tu es parti acheter la démarche de Satan. Et c'est ce que nous copions à l'école, sur les réseaux sociaux, sur les TikTok. Et nous croyons que c'est ça la vie. Non! Deuxième type de croissance pour acquérir la puissance. La croissance en stature. Luc 2,52. La croissance en stature. Luc 2. Luc 2,52. Oui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en quoi? En sagesse. Nous venons de voir ça et nous avons expliqué cela. 2. Il croissait en quoi? En stature. Je vais m'atteler à vous l'expliquer et terminer avec le troisième point. Croître, c'est quoi? C'est grandir. Croître, c'est se développer, c'est mûrir. Voilà, se développer jusqu'à maturité. C'est croître. S'il vous plaît, soyez concentrés. La croissance en stature est en rapport avec votre corps physique. Vous allez devoir m'écouter très bien. Quand on dit il croissait en stature, ça veut dire que physiquement, on voyait que Jésus faisait quoi? Jésus grandissait. Il y a des implications dedans. Ce n'est pas juste que je deviens géant, je pousse des barbes, j'ai des poils. Ouvrez les yeux. La Bible enseigne que la maturité dans le sens physique n'est pas seulement le développement du corps physique. La maturité physique comprend la conduite du corps. Quand mon corps a grandi, j'ai poussé les seins. Je fais quoi avec les seins? Je les expose dans mon habillement. Il n'y a pas croissance en stature. Quand je me suis développé en tant que jeune fille, et j'ai vu que non, mon organe sexuel s'est développé, je vais aller l'utiliser dans l'immoralité. Il n'y a pas croissance en stature. La croissance en stature fait que ton corps qui se développe, tu l'honores. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Praise the living God. La maturité physique. La Bible dit Jésus n'a jamais péché. C'est-à-dire que depuis son jeunesse, il croissait. Il y avait des jeunes filles dans le quartier. Il savait tenir son corps. Parce que son corps ne lui appartient pas. La maturité physique comprend la conduite du corps de manière à ce qu'il plaise à Dieu le Père. Ce n'est pas maintenant que j'ai grandi, j'ai fait le sport, je suis fort, que je vais aller boxer les camarades. Il y a un problème là-bas. En statut. On n'a jamais vu Jésus boxer quelqu'un comme toi tu boxes les camarades en classe. Toi-même tu sais que tu as boxé récemment un camarade. Tu as boxé un ami. Un Thessaloniciens s'il te plaît. Oui. 4, verset 3. Ok, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. On s'abstient de l'impudicité, c'est pas avec le corps. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Ce corps qui se développe dans la sainteté et ce l'honnêteté. Corps qui est joli à voir. Ce corps qui a, voyez, des rondelles. Vous devez le posséder dans la sainteté. C'est ça la vérité, mes frères, mes jeunes frères. Moi, mon appel a été de susciter des gens, c'est comme pépinière, pour qu'ils puissent influencer les autres. Beaucoup ne m'ont pas compris dans le pays, j'ai été combattu. Je suis un formateur.
La croissance en stature demande que lorsque ton corps physique se développe, voyez, que tu puisses avoir une bonne conduite, un bon caractère avec ton corps. Ne laisse pas les gens toucher ton corps n'importe comment. Jeune fille, la croissance en stature, vous êtes en train de vous développer. Et les petits bandits du quartier et de l'école qui ont toujours 0 en mathématiques, ils viennent vous déranger. Ils ne comprennent toujours rien. C'est eux qui marchent comme s'ils vont aller aux toilettes. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre quoi? Des péchés. Il se développait en stature. Ça va avec le caractère. Ou les chinois, caractère de pentom la sio. Ou y'en vieux ou les chiens. On y a le coco na ban. On y a le coco danano. C'est-à-dire que le développement doit aller avec le corps, la tenue du corps. C'est ton corps, tu t'habilles, tu ne moules pas comment on dit, tes parties intimes. Tu t'habilles. On ne doit pas voir tes dessous dans ta robe. On ne doit pas voir les traces de caleçon. Praise the Lord. Alléluia. Tu demandes papa, maman, est-ce que je me suis bien habillé? Ne sois pas une occasion de chute pour les gens par ton habillement. Tu t'habilles toi-même sciemment. Voyez, tu ne veux pas porter caleçon pour que ça remis bangalabam, bangalabam. Quelqu'un te regarde, il a des sensations sexuelles. Dieu te compte ce péché. Tu es un scandale pour les gens. C'est très important. C'est pourquoi on ne peut pas porter collant pour sortir. Parce que ça va décalquer ton sexe. Et quelqu'un sera scandalisé. Les hommes ne sont pas des poteaux. Les hommes ne sont pas des poteaux. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4, 3. 1 Timothée 4, 8. 1 Timothée 4, verset 8. Yeah. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Ça, c'est l'exercice physique. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété est utile à tout. Praise the living God. Tous ceux qui abusent leur corps par toute forme de pratique immorale n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 34, s'adressant même aux jeunes filles. 1 Corinthiens 7, 34. Ouvrez s'il vous plaît. 1 Corinthiens 7, 34 dit: il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Yeah. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Sainte de corps. Sainte de corps. Sainte de corps, pas de masturbation. On ne prend pas des objets pour mettre dans, voyez, son organe sexuel. Sainte de corps. C'est ça la croissance en stature. Tu te développes et à la conduite du corps. Quel que soit l'âge, tu dois avoir une bonne conduite, un bon caractère par rapport à ton corps. Tu mens, tu pousses des jurons sur des gens. C'est avec ton corps, ce n'est pas la conduite, la tenue. Tu ne te tiens pas bien. Tu fais des yeux bizarres aux gens. Ce n'est pas une bonne conduite du corps. Tu fais des yeux aux gens pour les séduire. Ce n'est pas une bonne conduite du corps. Tu veux séduire les gens pour faire quoi? Tu laisses la marche normale. Et puis toi, mais tu fais comme ça. La démarche normale que le Saint-Père t'a donnée. Tu es parti acheter la démarche de Satan. Et c'est ce que nous copions à l'école, sur les réseaux sociaux.
sociaux, sur les TikTok. Et nous croyons que c'est ça la vie. Non! Vous êtes sur le chemin de la perdition. Vous n'allez pas accéder à la puissance. Vous n'allez pas accéder à la puissance. Ce n'est pas possible. La tenue du corps. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Je lis 1 Corinthiens 13 pour quitter et entamer le dernier point. 1 Corinthiens 13. 11. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous voyez la tenue du corps? Quand le corps se développe, tu changes de conduite. Lorsque j'étais enfant, oui. Je pensais comme un enfant. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme adulte, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est la croissance en stature qui est aussi liée à notre caractère. C'est ce que ce passage dit. Le caractère change avec la croissance en stature. Relis. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Tu parlais comme un enfant. Maintenant, tu n'es pas enfant. Tu continues à faire comme un enfant. Tu ne crois pas. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Disparaître. On ne voit pas ça. C'est ça la croissance. Dieu maintenant peut te confier des choses. On ne peut pas confier 1 milliard à un enfant de 2 ans. Il va les déchirer et chier dessus. C'est la vérité. Pour lui, c'est pour s'amuser. C'est un jeu. Dieu ne peut pas confier sa puissance à quelqu'un qui est un bébé. Il va utiliser ça pour tuer les gens. Or, c'est pour aimer les gens et les aider.